C'est un match, encore une fois, hyper intéressant à jouer. Euh, Il y a un parfum avec un enjeu pour à la fois la qualité du match en lui-même dans un stade qui est remarquable, une équipe qui a beaucoup de qualité, qui se cherche encore. Euh, et nous, on est toujours sur une phase de reconstruction avec des bonnes séquences qui peuvent apparaître par moment, mais qu'on a envie de stabiliser. Donc on est dans cette dynamique-là avec je dirais, beaucoup d'enthousiasme et de joie à aller sur ce match-là. Donc ils ont effectivement une saison assez agitée jusqu'à présent. Donc c'est historiquement un centre de formation qui produit vraiment d'excellents joueurs, avec souvent des offensifs, mais dernièrement aussi des joueurs à vocation défensive. Donc il y a toujours beaucoup de talent dans l'expression individuelle. Ensuite, l'un des enjeux pour eux, c'est comme toujours, hein, quand on a beaucoup de talent sur le plan individuel, c'est de jouer en équipe et de réussir à trouver le bon équilibre entre à la fois des phases offensives et puis leur expression, je dirais, collective et individuelle, et de trouver une bonne carburation. Donc c'est jamais évident. Donc nous on s'y colle aussi, hein. En tout état de cause, il y aura beaucoup de qualité sur le terrain et il faudra qu'on ait encore un très très bon FC Lorient pour pouvoir aller chercher quelque chose à Lyon. Là on est en recherche d'équilibre et de trouver la meilleure formule pour que chacun trouve à la fois sa meilleure expression, mais qu'aussi le collectif trouve son meilleur équilibre. Ça demande un peu de temps, j'ai déjà expliqué, et qu'on doit faire des choses en cours de saison, alors on profite normalement d'une préparation, de plusieurs matchs amicaux et d'une histoire collective qui se construit ensemble. Donc on a ça à construire en ce moment, mais je trouve que tout le monde y met du sien, et je crois qu'on n'est pas loin de trouver la bonne formule. Nécessairement. Enfin, on travaille aujourd'hui sur Lorient. On regarde les joueurs qui vont être en capacité d'influencer le déséquilibre. Enzo apparaît comme quelqu'un qu'il faut surveiller de très près, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc c'est à la fois un challenge pour lui, c'est un challenge pour l'équipe, d'en faire quelque chose. Et peut-être d'avoir d'autres circuits de passe qui sont dangereux, ou d'autres joueurs qui peuvent aussi influencer fortement le jeu pour lui donner un peu plus de temps de se libérer. Et peut-être aussi que ça peut apparaître en cours de match, ce qui est souvent le cas, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une surveillance étroite sur une entame, mais sur la durée de 90 minutes de jeu, généralement les espaces s'ouvrent. C'est souvent le cas en deuxième mi-temps. Et Enzo s'était d'ailleurs trouvé dans cette situation-là sur le début de saison quand il avait joué à ce poste-là. Il n'était pas toujours très influent en tant que deuxième attaquant pendant la première mi-temps, mais apparaissait beaucoup plus naturellement en seconde. Donc ça peut aussi être le jeu de cette dynamique-là. Donc effectif très court, hein, au démarrage, on n'a quand même que 20 joueurs. Donc ça reste je dirais un effectif où tout le monde se sent concerné. Ensuite, au milieu de terrain, on est 6 ou 7 joueurs à être capables de jouer je dirais, dans ces positions-là. Donc effectivement, ils sont tous doublés. Et donc il peut y avoir un avantage, je dirais, un peu transitoire à certains joueurs qui performent bien à un moment. Et puis ils ont aussi une expérience, je dirais une influence sur le jeu de l'équipe qui font qu'ils sont presque indispensables. Et en même temps, dans le cours des matchs, il y a toujours des fenêtres qui s'ouvrent. Et donc, je prends l'exemple de Julien. Julien est soit un titulaire, soit un entrant très régulier. Et il fait plus que partie du projet d'équipe depuis le début de saison. Donc, en fonction ensuite des états de forme, comment dire, des performances de chacun, la fenêtre peut être plus ou moins grande ou plus ou moins petite. Et c'est aussi le jeu de la concurrence. C'est-à-dire qu'on doit accepter à un moment que on est un peu derrière certains joueurs, mais qu'on travaille tous les jours pour pouvoir aller chercher sa place. Et dans un effectif, je répète, de 20, je trouve que la concurrence, elle est saine en premier lieu. Et puis en deuxième lieu, l'objectif est atteignable. Et c'est ça qui est important pour que je dirais, toutes les énergies se mobilisent au quotidien. Et qu'on sente, pour ceux qui sont un peu plus loin aujourd'hui, c'est possible d'y arriver. Et donc justement, la constitution de cet effectif est un enjeu depuis le début de saison. Et on a encore tranché au mercato d'hiver pour qu'il reste court. Et ça crée cette émulation, je dirais, assez naturelle parce que structurellement, tout le monde peut trouver sa place à l'intérieur.